Alors, ce matin, nous avons eu donc des interventions qui ont été très riches et qui ont permis effectivement je dirais plus que planter le décor de la thématique, puisque je pense que nous avons déjà fait le lien, dans bon nombre de cas, entre les aspects qui relèvent plutôt du droit interne et les aspects qui déjà ont une interaction avec le droit international et le droit de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, de ce point de vue, en ma qualité bien humblement d'internationaliste et d'européaniste, double casquette due à notre formation de l'époque, je suis particulièrement heureux d'inaugurer cette deuxième demi-journée, étant entendu que cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir en particulier M. Laurent Michel, qui est directeur migration et protection de la Commission européenne et qui a spontanément accepté de faire partie de ce colloque et notamment de présider la première table ronde à laquelle vont participer des doctorants qui vous seront bien sûr présentés dans quelques minutes. Et ensuite, donc sur la thématique de la gestion européenne de la crise migratoire, qui ensuite sera suivie d'une deuxième table ronde sur la gestion internationale de la crise migratoire, qui sera présidée par ma collègue le professeur Muriel Hubeda-Sayar. Et enfin, vers 17h, eh bien, ce sera M. Jean Quatremer, qui est journaliste et spécialiste sur les questions européennes, qui aura cette lourde tâche, cette mission, eh bien, d'apporter des propos, comme le dit l'intitulé conclusif, sur cette journée, et donc d'essayer de recenser un peu toutes les difficultés, toutes les perspectives aussi qui sont offertes par les différentes interventions et différents prismes d'analyse qui ont pu être développés au cours de cette journée. Voilà, donc sans plus attendre, je vais céder la place aux différents intervenants, remerciant de nouveau Monsieur Michel de sa contribution à nos travaux. Merci. Oui, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis de la Commission européenne. Cet animal étrange qui est à Bruxelles, pas très loin de chez vous, hein, une demi-heure en TGV. Je m'occupe de migration et protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai une équipe qui s'occupe de politique de retour et de lutte contre l'immigration irrégulière, donc tout ce qui est accord de réadmission pour renvoyer les migrants en situation irrégulière vers le pays d'origine. Il y a une unité qui s'occupe de Schengen et toute la gestion de Schengen, et y compris la mise en place de la nouvelle agence européenne en matière de garde frontière, de garde-côte. Une unité qui s'occupe de politique des réfugiés et de politique d'asile, et y compris l'agence européenne en matière d'asile. Et enfin, une unité plus opérationnelle pour la gestion des hotspots en Grèce et en Italie. Et je serai à votre disposition. Je suis censé présider, mais je suis aussi prêt à répondre à vos questions, si vous avez des questions sur ces différents domaines, soit pendant la table ronde, soit en marge, si vous avez des questions sur que fait la Commission européenne, que fait l'Europe dans le domaine. En tout cas, c'est le thème aujourd'hui de cette session, de voir un petit peu ce qu'on fait. Alors, je me suis dit que pour planter le décor, je vous présentais juste les derniers chiffres d'arrivée en Europe, donc les derniers chiffres de flux migratoires sur l'Europe. Et vous verrez, il y a deux routes principales. Donc la route qui vient de l'Est, essentiellement à 98% la route maritime entre la Turquie et la Grèce. Et vous voyez un seul chiffre qui est important, c'est qu'on a baissé les arrivées de 72% par rapport à l'année dernière. Donc si on est toujours en crise, la crise est quand même bien moins importante que l'an passé, puisque l'an passé, entre janvier et fin octobre, il y avait déjà 600 000 personnes qui avaient traversé la mer Égée. Et aujourd'hui, on est à 170 000 personnes, donc un flux largement diminué qui est lié à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie en particulier, et aussi à la mise en place de contrôles aux frontières sur la route des Balkans qui a freiné les arrivées.
Par contre, la deuxième route principale d'arrivée sur l'Europe, et quand je parle d'arrivée sur l'Europe, ça veut dire ils arrivent en Grèce, mais ensuite ils continuent dans toute l'Europe, y compris en France. La deuxième route, c'est la route Méditerranée centrale, et les départs sont essentiellement à partir de la Libye, un petit peu à partir de l'Égypte. Et là, la situation est moins contrôlée, puisqu'on a une augmentation de près de 13% par rapport à l'année dernière, avec déjà 160 000 arrivées à partir des côtes libyennes vers l'Italie. Ce sont essentiellement des gens d'Afrique de l'Ouest, nigériens en particulier, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gambie, qui arrivent, et des Africains de l'Est, érythréens, première nationalité, mais aussi des Soudanais, des Somaliens qui arrivent. Donc la première question de cet après-midi, c'est sur la solidarité. Quelle solidarité européenne face à ces flux migratoires? Et donc je vais passer la parole à Roselyne Ouimpai, qui va nous présenter son analyse d'une réponse solidaire au niveau européen face à l'afflux migratoire.